Pour la fin d'année, j'ai décidé qu'on allait s'amuser un petit peu en s'imaginant un scénario complètement improbable. Que se passerait-il si le soleil disparaissait brutalement ? Beaucoup de théories ont été émises quant aux conséquences de ce scénario catastrophe sur l'humanité. C'est même un sujet plutôt connu puisque lors de la production de cet épisode, je me suis rendu compte que d'autres vidéastes en avaient déjà parlé. Mais bon, je m'en fous un peu, hein, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et en plus, ce dont j'ai réellement envie, c'est de se poser la question à une échelle du système solaire, à une échelle beaucoup plus large. Oui, on va reparler d'astrodynamique. Le Soleil est l'astre le plus important et le plus massif de notre voisinage cosmique. Non seulement il représente 99% de la masse du système solaire, mais en plus, il nous fournit 100% de la lumière naturelle. Et oui, on n'y pense pas assez, mais hormis la lumière artificielle créée par l'homme, la seule source de lumière conséquente vient directement du Soleil. Si les planètes ou la Lune sont visibles la nuit, parfois même le jour à certains moments, ce n'est pas parce qu'ils brillent de leur propre lumière, c'est simplement parce qu'ils reflètent la lumière du Soleil jusqu'à la Terre. Pendant longtemps, on a cru que la Lune brillait d'elle-même, et ces différentes phases ont été la cause de nombreux mythes et légendes. Or, ce n'est pas le cas. Notre satellite, ainsi que les autres planètes du système solaire, représentent les sources secondaires de lumière. Quant à la voûte céleste, elle peut être magnifique, mais elle est bien trop peu lumineuse pour éclairer correctement la surface. Ne comptez donc pas sur les étoiles lointaines, les nébuleuses ou les galaxies pour vous servir d'elles comme des lampes de bureau. Dans ce cas, justement, il est préférable d'acheter une lampe de bureau. C'est moins cher, et puis ça marche mieux, hein, voilà. Ne me remerciez pas. Quand on regarde des images du Soleil prises par des observatoires sur Terre ou par des sondes spatiales en orbite proche, on a souvent ce rendu jaunâtre ou rouge, ce qui peut donner une fausse représentation pour le grand public. Déjà, le Soleil n'est pas jaune ou rouge, il est blanc. Il a toujours été et sera toujours blanc, en tout cas du point de vue de l'œil humain. S'il prend des teintes colorées sur Terre, c'est à cause justement de l'atmosphère de notre planète. Ensuite, les sondes ou télescopes filtrent la lumière afin que le rendu soit acceptable et que la photographie soit un minimum jolie et agréable à contempler. En vérité, sur ces images, on n'a qu'une petite partie de la lumière projetée par notre étoile. C'est une infime portion qui est suffisamment grande pour qu'on puisse voir sa surface entre guillemets en détail. Non, parce qu'une sonde qui orbite autour du Soleil à quelques millions de kilomètres, c'est pas ça, mais plutôt ça. Voire même ça. Si un astronaute se trouvait à la même distance, il serait instantanément aveugle. Déjà que regarder le Soleil depuis la Terre, c'est pas très malin et ça peut avoir des conséquences sur votre système oculaire, mais alors se trouver très proche du Soleil comme ça, c'est carrément suicidaire. C'est vous dire la quantité phénoménale de lumière qu'il renvoie. Et mine de rien, on peut quand même lui dire merci à ce gigantesque réacteur thermonucléaire. Oui les gens, quand on vous dit que le nucléaire c'est utile, on se fout pas de votre gueule. On peut aussi jouer avec le spectre électromagnétique et observer le Soleil sous rayons X, sous ondes radio, etc. Le tout réajusté en fausse couleur, ce qui nous permet de voir des détails cachés de sa surface, des éruptions, des taches, etc. Donc quand vous avez une image du Soleil qui est bleue ou qui est verte, ça ne veut pas dire que le Soleil est bleu ou vert. C'est simplement qu'on a filtré la lumière et qu'on l'a réajusté en fausse couleur. Maintenant, imaginons que le Soleil venait à disparaître instantanément, sans prévenir. Voilà, en plus il nous prévient pas ce con. Une cessation d'existence immédiate et où l'intégralité de sa masse et de son énergie serait totalement dissoute dans l'univers. Que se passerait-il à votre avis? Eh bien... rien. En fait. Du moins les premières minutes. Les rayons du Soleil se déplacent à la vitesse de la lumière et mettent environ 8 minutes pour parvenir jusqu'à nous. Ce qui fait que si vous observez le Soleil depuis la surface de la Terre, vous voyez le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. J'en ai déjà parlé dans un récent épisode, mais sachez que cette action-là ne signifie pas remonter dans le temps, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On voit simplement le passé des étoiles, c'est tout. Après ce délai passé, vu que le Soleil n'existera plus, la Terre sera totalement plongée dans la nuit noire. Bien plus noire que toutes les nuits noires que vous pourrez imaginer. La Lune deviendra totalement invisible et impossible à localiser dans le ciel. La seule source de lumière qu'on aura, c'est la lumière artificielle, celle créée par l'homme. Votre rue sera toujours éclairée par les lampadaires à sodium bien moches, mais c'est tout. Le ciel n'aura pour lumière que la voûte céleste. Les premières conséquences seront désastreuses pour la vie car privée du soleil et donc du cycle jour-nuit, elle sera complètement déboussolée, la faune comme la flore. Concernant les humains, la panique sera au rendez-vous et à raison puisqu'on aura littéralement signé notre arrêt de mort aussi.
La chute de la civilisation sera très très proche. Émeutes, violences, coups d'état, pillage de magasins pour prendre toutes les provisions possibles afin de survivre, théorie du complot comme quoi en fait c'est le coup des reptiliens fachos Illuminati qui veulent détruire le monde. Voilà. Évidemment, si vous êtes dans un bunker autosuffisant en bouffe, en air, en électricité et en eau, vous pourrez vous en sortir. Mais à l'extérieur, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Au niveau du climat, une planète sans soleil résultera en une absence totale de courant marin, et donc de vent. La température globale moyenne va rapidement chuter de plusieurs degrés, les derniers nuages disparaîtront et la surface va devenir enneigée puis totalement glacée, y compris les océans. Au bout de quelques mois, la température extérieure deviendra trop froide pour qu'on puisse s'y accoutumer. En quelques semaines, les belles et chaudes plages des Caraïbes deviendront des déserts totalement froids avec une eau complètement glacée. Donc si vous voulez sortir, il faudra prendre vos affaires de ski et être très bien équipé. Et une lampe torche. Sachez juste que si jamais le soleil venait à disparaître instantanément sans prévenir, comme un gros bâtard, la Terre ne deviendra pas complètement glacée au bout de 2 minutes. Mais une douzaine de mois sera déjà largement suffisant pour éradiquer 99% de la vie sur Terre. La surface de la Terre deviendra alors similaire à son plus grand désert, l'Antarctique. Un endroit immense où on ne trouve quasiment aucune trace de vie, à part les rivages et quelques souches de bactéries qui vivent dans la glace. Bon, tout ça, c'était pour la question de la vie sur Terre, c'est très bien. Mais c'est pas de l'astronomie. Moi, ce que je veux, c'est qu'en est-il de la Terre elle-même ? On aurait tendance à penser que toutes les planètes et tous les corps du système solaire vont imploser, se disloquer ou partir valdinguer dans l'espace interstellaire. Alors, imploser, non. Se disloquer, non plus. Valdinguer dans l'espace interstellaire, oui. Mais pas immédiatement. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, la force de gravité n'est pas instantanée dans l'univers. Elle se déplace à la même vitesse que la lumière. Depuis une centaine d'années, on considère cette théorie comme la plus fiable qui soit, et elle va en opposition avec celle de Newton qui lui pensait que la force de gravité était instantanée dans l'univers. La conséquence de tout ça, c'est que lorsque le Soleil disparaîtra totalement, la Terre continuera d'effectuer son mouvement orbital. Pendant 8 minutes. La première planète à subir cette libération d'orbite sera Mercure, puis ensuite Vénus, puis ensuite la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, etc., etc. En vrai, ça ne change pas grand-chose en termes de durée pour le système solaire et son intégralité, ce n'est qu'une question d'heures. Et en ce qui concerne les orbites des planètes, ça dure beaucoup plus longtemps que ça, 3 mois pour Mercure, jusqu'à 2 siècles et demi pour Neptune. Dans l'absolu, la Terre filerait tout droit. Mais elle pourrait se trouver un nouvel ennemi. Jupiter. Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Elle représente 75% de la masse de toutes les planètes. Et elle en est fière en plus. Vu que les planètes ne sont plus dépendantes au Soleil, il n'est pas impossible qu'elles s'attirent mutuellement. On pourrait même assister à la naissance d'une espèce de système julien, donc le système de Jupiter, mais en plus gros, et avec des planètes en plus. En fait, tout dépend de la direction dans laquelle la planète se dirige. Imaginez que mon point représente la localisation du Soleil. Si la Terre était à cet endroit-là en orbitant comme ça autour du Soleil, alors elle filera vers cette direction. Mais si jamais elle se rapproche de Jupiter, dans le système solaire extérieur, donc quelque part par là, eh ben ça va commencer à puer sérieusement la merde, parce que le risque de collision sera beaucoup plus élevé. En fait, le système solaire aura une chance certes petite, mais non négligeable, pour devenir une partie d'autotamponneuse cosmique. Mais si ce n'est pas le cas et que la Terre est la seule à prendre une direction précise, elle errera sans but dans l'espace interstellaire et ne sera défiée que si elle s'approche suffisamment près d'une étoile. Elle ne reverra plus jamais ses voisines et deviendra progressivement un astre de plus en plus glacé et totalement noir. À la base, le mot planète vient du grec planetes qui signifie astre errant. Le terme n'aura jamais été aussi bien approprié dans ce scénario. Concernant maintenant les autres étoiles, quelles en seraient les conséquences ? Eh ben... Bon, elles s'en foutent. Ouais, on s'en fout. Une étoile en moins, ça fait forcément un petit vide non négligeable au niveau de la gravité. Mais l'espace entre les étoiles est tellement grand et vaste que la vitesse à laquelle elles se déplacent dans la galaxie sera quasiment inchangée. En d'autres termes, elles continueraient leur mouvement comme si de rien n'était. Tu parles d'un changement ? De toute façon, il est quasiment impossible que deux étoiles d'une distance de plusieurs années-lumière entre elles ne s'influencent d'une quelconque manière. Le trafic de la Voie lactée ne sera donc absolument pas perturbé, hein. Bison futé n'est même pas inquiété. Oh, ça va, ça va. Par contre, la vie sur Terre en prendra un sacré coup.
Mais après tout, qu'est-ce que la vie sur Terre par rapport à notre galaxie? Pas grand-chose, justement. Rassurez-vous cependant, on parle bien là d'un scénario catastrophe digne d'un film de science-fiction. Parce que dans la réalité, ça n'arrivera jamais. Notre étoile n'est pas éternelle, elle mourra un jour ou l'autre, et s'éteindra progressivement, comme toutes les étoiles de son genre. Mais ça n'arrivera pas avant des milliards d'années. Entre-temps, le Soleil est extrêmement stable. Il a ses petites crises de colère, mais celles-ci sont régulières et normales. Il n'y a strictement aucune raison valable pour que le Soleil arrête brusquement sa fusion thermonucléaire en son centre. C'est un petit peu comme certaines fusées, lorsqu'elles sont allumées, elles ne peuvent pas s'éteindre. Elle ne s'éteindra que lorsqu'elles auront consommé l'intégralité de leur carburant. Le Soleil, c'est pareil. Dans tous les cas, un objet d'une telle masse ne peut pas disparaître instantanément dans l'univers, parce que c'est en totale contradiction avec les lois de la physique. On ne peut pas soustraire de l'énergie et de la masse comme ça, sans prévenir et sans la faire réapparaître quelque part. Comme quoi, parfois les lois de la physique, on a beau taper dessus, elles nous protègent quand même. Cet épisode est à présent terminé en espérant qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. C'est très important. Vous pouvez mettre un pouce bleu, lâcher un petit commentaire et moi je vous souhaite de joyeuses fêtes. À très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. Salut!